Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 18 mars. La bourse de Paris est en perte de vitesse. Le CAC 40 lâche 0,71% à 3844 points alors qu'il a inscrit la veille un nouveau plus haut depuis l'été 2011. Et l'indice parisien s'est calqué sur Wall Street et s'est retrouvé pénalisé par des statistiques américaines décevantes. Un indicateur européen a signalé, c'est l'inflation qui a diminué d'1,8% en zone euro et quasiment toutes les valeurs du CAC terminent dans le rouge. On peut noter tout de même EADS qui inscrit un nouveau record historique à plus 1,53%. Le titre fait son entrée aujourd'hui sur l'Eurostoxx 50. Et séance de grande volatilité à Wall Street pour donc cette dernière séance de la semaine. Les marchés clôturent comme ils ont commencé, c'est-à-dire dans le rouge en légère baisse. Les opérateurs ont digéré des données américaines contrastées avec des chiffres globalement positifs du côté de la production, et les prix à la consommation en revanche signent leur plus forte hausse en 4 ans, et la baisse des marchés s'est accélérée avec la baisse surprise du moral des ménages en mars aux États-Unis. L'indicateur est tombé à son niveau le plus bas depuis décembre 2011 et c'est le signe d'une certaine méfiance vis-à-vis de la politique économique nationale. Et c'était la journée dite des 4 sorcières. Ça explique aussi la plus grande volatilité des marchés. Cette journée marque l'expiration de 4 types de contrats en cette fin de trimestre. Ça s'est traduit donc vendredi par un volume des transactions plus étoffé, comme c'est le cas généralement, et par une tendance un peu plus difficile à appréhender. Et du côté des valeurs sur la cote américaine, les bancaires Goldman Sachs et JP Morgan sont en baisse. Les établissements se sont fait épingler par la Fed dans le cadre de stress test bancaire et vont devoir améliorer leur copie avec présentation d'une nouvelle procédure d'ici septembre. Côté devise, l'euro tourne autour des 1,30 $. La paire euro-dollar a été pénalisée par des indicateurs américains en demi-teinte et le pétrole WTI est en légère hausse à 93,52 $. Et les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse avec 17 millions d'euros échangés dans une séance de baisse. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 80%, les échanges, les varants sont en légère hausse à 20%. Et concernant les transactions, les certificats sont à 71% des échanges et les varants à 29%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, eh bien on voit que les indices sont stables sur un niveau bas avec 25% du marché. Les actions sont en légère hausse à 72%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 23% des échanges. Les actions sont à 73%, le taux de change à 3% et les matières premières à 1%. Et puis on s'intéresse aujourd'hui à l'opérateur France Télécom. Graphiquement, le titre a entrepris un mouvement de rebond depuis début mars après avoir cassé une ligne de tendance baissière qui contenait les cours depuis le 5 janvier. Par ailleurs, l'indicateur de tension RSI est soutenu par une oblique positive et ne se trouve pas en territoire de surachat. Une nouvelle phase de progression est ainsi privilégiée tant que le niveau des 7,90 € n'est pas enfoncé en direction de 9,74 € dans un premier temps. Et alternativement, l'enfoncement de 7,90 € amènerait le cours sur 7,20 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call France Télécom à 3265 T d'Unicredit au prix d'exercice de 7 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain.